Bonjour à tous. Eh bien, nous voilà pour la continuité de ce Qigong tendino-musculaire. J'espère que vous avez un petit peu pratiqué au préalable les exercices d'avant pour nous mener à cette continuité et pour qu'au sortir de ce confinement, nous maîtrisions tous ensemble une belle forme ininterrompue de mouvement d'étirement. Donc aujourd'hui, nous allons approfondir, avant de reprendre la forme, cet exercice avec lequel nous avions terminé hier. Donc, prenez le temps de vous poser, de prendre deux expirations profondes pour relâcher les organes, relâcher le diaphragme. Donc, je propose souvent de commencer par expirer avant d'inspirer, puisque nous sommes déjà souvent remplis. Donc, nous inspirons délicatement, mais pas trop. Encore une fois, nous inspirons, pas trop. Et bien vider. Donc, dans cet exercice-ci, qui est toujours continuité d'étirement de la colonne vertébrale, avec l'activation des méridiens associés, évidemment, il faut faire attention à quelques petits points clés que vous connaissez déjà, les doigts de pied, les talons à pression égale dans le sol, la tenue de l'anus pendant la durée de la forme, et une conscience d'étirement de la nuque. Dans ce mouvement-ci, que je vous montre d'abord de face, il faut faire attention aussi à ne pas bloquer son dos. Donc je vais vous le montrer de face, de profil, en vous donnant les explications. Donc tout d'abord, au retour des formes précédentes, nous gardons les mains face aux abducteurs et nous les montons au niveau des épaules, pas plus haut que les épaules, où là les paumes se tournent vers le sol, les doigts fléchissent les paumes de main, nous continuons de le monter pour venir poser nos pouces derrière nos oreilles. Nous suivons le trajet des oreilles pendant que les paumes, vos paumes, me font face. Puis les petits doigts se serrent, s'étirent, tels des griffes, et à l'expire buccale, nous pressons toujours le nombril au coccyx en étirant le buste le plus possible en avant. Vous tendez vos bras, vous ressortez les paumes en étirant bien les bouts de doigts et vous étirez la nuque. Ceci se fait à l'expire buccale et nous nous servons de l'inspire nasal comme effet pilier pour pouvoir se redresser. D'accord? Donc de profil. Donc le mouvement ne doit pas venir de vos fesses ni du creux des reins, donc à éviter le mouvement des hanches qui pousse les fesses vers l'arrière. C'est au contraire une levée de main. Levez les mains pas plus haut que les épaules, pour rappel, donc je recommence. Puis là, les paumes se tournent vers le sol pour qu'elles fléchissent vers le sol. Nous ramenons les poignets pour que les pouces touchent les oreilles, descendent le lobe d'oreille, et dès qu'elles ont fini de toucher les lobes d'oreille, ces paumes repoussent quelqu'un ou quelque chose. Donc vous repoussez quelque chose d'invisible en gardant les ligaments croisés étirés, pression doigt de pied anus, et le buste est entraîné de l'avant. Vous sentez jusqu'où vous pouvez aller sans forcer. Puis vous relevez la tête, vous regardez le bout de vos doigts, vous remettez la tête dans l'axe et délicatement nous joignons les mains. Et à l'inspire, les mains s'étirent de l'avant, remontant le buste jusqu'au sommet du crâne où les mains s'ouvrent pour former un triangle, les épaules s'ouvrent et les mains décollent.
et nous ramenons paume vers les abducteurs. Encore une fois, si ces exercices ne sont pas faits de manière courante, donc journalière, elles peuvent induire peut-être un lumbago, peut-être un claquage au niveau du muscle dorsal, peut-être un blocage au niveau vertébral. Si les chaînes musculaires n'ont pas été travaillées au préalable au niveau des lombaires, vous risquez de vous coincer un nerf, voire un ligament. C'est assez douloureux et en cette période de confinement, évidemment, c'est un peu délicat d'aller trouver une personne compétente pour nous débloquer. Donc si je vous dis tout ça, c'est pour vous faire prendre conscience de l'importance d'échauffer son corps. Alors comme chaque matin, vous vous brossez les dents et j'espère vous prenez une douche, pour vous nettoyer, eh bien les automassages du matin avec les petits exercices d'étirement que nous avons vus de base, aussi bien avec les pivots que nous avions fait, sont censés étirer vos muscles après une nuit d'engourdissement de sommeil. Et donc, si au préalable vous pratiquez vos automassages, les petits exercices d'étirement, vous êtes fin prêt pour pouvoir travailler l'exécution de l'ensemble des mouvements et surtout de ces séquences. Donc il y a celle-ci et deux autres qui sont aussi un peu plus spécifiques, un peu plus acrobatiques si on peut dire ça comme ça. Mais donc vous ne courez aucun risque si au préalable vous vous êtes échauffé, ce qui est logique. Si vous imaginez faire les 30 km de Bruxelles sans avoir pris le temps de vous échauffer, viendra crampe, claquage, évanouissement ou autre. Donc ici il en va de même. Si vous travaillez vraiment dans l'optique ressentir les bouts de doigts, la pression des doigts de pied, la tenue anale, à l'expire, tracter le nombril au coccyx, vous activez de manière continue vos méridiens, donc vos points d'acupuncture. Donc on pourrait se dire, ouais, chouette, c'est génial, l'énergie circule. Oui, mais attention, cette énergie, elle circule, mais dans un premier temps, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va décrasser le corps. Donc il est vraiment important et conseillé au préalable de jouer sur les automassages journaliers, même si vous ne pratiquez pas, ce qui a pour effet de nettoyer vos organes, et en même temps travailler un petit peu les mouvements que nous avions vus à l'expire, rentrer le ventre de chaque côté, et en même temps les petits étirements basiques. Donc à partir de là, vous êtes prêt à pouvoir jouer avec votre corps, à pouvoir vous étirer en essayant de sentir ce que ça vous apporte. Eh bien, bonne pratique, nous allons nous y mettre ensemble. Donc, dans un premier temps, expire buccal, où le nombril touche le coccyx, ce qui accentue l'assise. Délicatement, nos petites paumes pressent la matière. Puis, poids du corps sur la jambe droite, nous déportons la gauche. À l'inspire, nous ramenons nos paumes jusqu'au-dessus de la poitrine et à l'expire, nombril, coccyx, nuque qui s'étire, nous repoussons le sol. Inspire, nous reprenons. Donc, nous posons nos paumes, enfin tranchant de nos paumes, avec un léger pivot pour que ces paumes fassent face à la poitrine. Et à partir de là, à l'expire buccal, nous ne faisons que accentuer la pression doigt de pied talon et nombril coccyx, ce qui accentue un effet d'assise. Et vous maintenez les mains. À l'inspire, nous ramenons les mains contre nous. Puis nous ouvrons les épaules et nous dirigeons par les poignets les doigts sur les côtés opposés où nous étirons nos doigts pour reprendre ce même principe nombril coccyx.
en étirant votre nuque. Laissez revenir naturellement à l'inspire. Grandissez votre nuque au moment où les fessiers descendent par nombril coccyx. Puis nous pivotons les paumes vers le ciel. Nous ramenons les paumes pour qu'elles se joignent bien au-dessus de la tête, où nous les regardons pour former un triangle. Nous pivotons les paumes vers le ciel et nous regardons dans le triangle pendant 2 inspires-expires. À l'expire, nous repoussons les paumes vers le ciel en nous asseyant. Puis tout doucement, nos paumes vont faire face pour redescendre. Toujours avec cette légère présence entre les 2 ténards et le bout des doigts pour repousser l'énergie. Puis nous tournons sur notre côté gauche, nous regardons la paume, glisser, partir en arrière, pivoter vers le sol pendant que vous tournez le buste. Paume au ciel, nous préparons la coupe, nous ramenons la coupe en regardant toujours le milieu des ténards et nous accentuons le pivot dans le sens opposé. Inspire, nous ramenons, nous regardons toujours la coupe et nous le dirigeons vers le sol. La main part dans le sens inverse, entraînant l'autre également. Regardez toujours le creux de votre paume. Préparez la coupe. Revenez en regardant la coupe. Accentuez le pivot opposé. Revenir. Et tout doucement, à l'expire buccale, vous accentuez la pression vers le sol. Nous ramenons les mains gauche devant, nous partons latéralement. N'oubliez pas de tourner la hanche et le pied arrière pour vous étirer un maximum sur la jambe avant. Donc, bien la hanche, serrez les poings petit à petit, pliez les poignets vers l'épaule et l'autre vers la hanche, et pivotez par votre coccyx, donc ramenez bien le bassin, à expire buccale, et puis nous repartons. Donc, bien votre hanche, nous fermons nos mains, nous ramenons, on s'installe bien sur le pied arrière, pardon, j'ai raté. Et à l'inspire, nous laissons naturellement le mouvement revenir dans son axe. Et vous ouvrez les mains, vous ramenez pied gauche et les mains opposées, donc droite levée maintenant, nous partons sur la droite. Pivotez déjà la hanche, les mains s'ouvrent, allez chercher bien loin, fermez bien vos petits poings, regardez le point droit, s'arrête à l'épaule, inspire, il repart. Allez-y, attention à votre hanche. Hein. Donc je vous regarde, je suis désolé, j'ai l'impression d'avoir de vrais élèves devant moi. Donc, on ramène tout doucement. Et là,
Nous remontons pour aborder le mouvement que nous avons vu tout à l'heure. Bien vol griffe. Les mains entraînent la tête qui entraîne le buste. Nous repoussons quelqu'un. Nous allons bien loin en avant, bien loin en avant. Nous ressortons nos paumes. Nous regardons. Nous fléchissons à nouveau la tête. Les mains se joignent. Expire, traction avant des mains qui permet après à l'inspire de remonter le buste. Nous regardons nos paumes. Nous formons un triangle. Nous ramenons la tête dans l'axe. Les paumes s'ouvrent. Délicatement, le creux des ténards. Essayez de ressentir la densité de l'air au moment de son retour. Et nous serons prêts demain pour la suite. Alors, ce que je vous propose demain, c'est de vous laisser parcourir l'entièreté de la moitié de ce schéma de 12 mouvements et d'explorer demain une autre partie de la respiration. Le but de ce système respiratoire que je vais vous expliquer demain a pour objectif d'éliminer toutes les adhérences qui se situeraient le long de la colonne vertébrale jusqu'à l'occiput et permettre ainsi, par le biais du souffle, de permettre à l'oxygène de passer aussi bien entre la colonne que son muscle, que son fascia, que ses ligaments, que ses tendons par couche, et donc vous permettre, comment je pourrais dire ça, une fluidité au niveau de ce que vous allez remonter du coccyx à la tête. Le principe est très simple, si vous prenez une lampe, une prise, bien connectée, la lampe s'allume. Si avec une pince vous écrasez le fil, vous aurez des interférences lumineuses, éteindre, ouvert, éteindre, ouvert. C'est ce qui se passe dans notre corps également quand le corps a des adhérences au niveau de ses chaînes musculaires, de ses fascias, de ses tendons, de ses ligaments sur l'os. Et du derme et de l'épiderme également. Et donc je vous retrouve demain pour une thématique sur la respiration et l'élimination des adhérences. Merci beaucoup et à demain.